Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec la recette de ce délicieux layer cake pomme caramel que j'ai fait en collaboration avec le site Planète Gâteau et vous avez toujours moins 5% avec mon code LeaCooking5. On commence la recette avec la ganache montée au caramel. Là j'ai pris le chocolat blanc aux notes de caramel de la marque Calbo, toujours à retrouver sur le site Planète Gâteau. Donc après avoir fait fondre le chocolat, vous pouvez ajouter la crème liquide entière chaude en 2 fois. Et là vous émulsionnez, c'est-à-dire que vous mélangez au centre de la préparation avec une maryse. Dès que vous obtenez une texture homogène et un petit peu pâteuse au début, vous pouvez ajouter la deuxième partie de la crème. Vous mélangez une nouvelle fois jusqu'à obtenir une texture bien lisse et vous ajoutez la crème liquide entière froide, cette fois-ci en une seule fois, et vous mélangez une dernière fois. La ganache est déjà terminée et vous devez obtenir une texture bien lisse. Vous filmez au contact, donc en collant le film alimentaire sur la préparation pour éviter qu'une croûte se forme à la surface, et vous placez au frais toute une nuit ou au minimum 4 heures. Passons maintenant à la base du gâteau, le chiffon cake, un gâteau super moelleux. Donc commencez par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Vous mettez les blancs de côté et dans les jaunes, vous ajoutez l'huile et le lait et vous mélangez le tout. Vous pouvez alors incorporer la farine, le sucre blanc, la levure chimique ainsi que la pincée de sel et vous mélangez le tout jusqu'à obtenir une texture bien homogène. Voilà ce que vous devez obtenir à la fin. Vous mettez de côté et dans un autre récipient, vous allez faire une meringue, c'est-à-dire que vous allez venir battre les blancs en neige et dès qu'ils deviennent mousseux, vous ajoutez le sucre blanc en 2 à 3 fois. Attention à ne pas faire une meringue trop ferme, sinon ça va être trop compliqué à incorporer à la préparation. Donc il faut que votre meringue soit encore un peu souple. Le moment est alors venu d'ajouter votre meringue dans la préparation, donc vous prélevez une première cuillère que vous ajoutez énergiquement de façon à assouplir la pâte. Et le reste de la meringue, là il faut l'incorporer très délicatement pour y enlever le moins d'air possible. Et là vous traitez votre pâte avec amour comme une mousse au chocolat, vraiment très délicatement. Votre pâte doit être vraiment très aérienne, comme un nuage. Vous pouvez alors la verser dans un moule de 15 cm de diamètre sur 10 cm de hauteur, non beurré. C'est très important, il faut que ça accroche un petit peu. Et vous placez dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 1 heure. Le gâteau est prêt, vous pouvez alors le retourner sur une assiette jusqu'à total refroidissement. Et dès qu'il est bien froid, vous pouvez le démouler. Et voilà, vous avez vu, on a réussi à le démouler sans que le moule soit beurré. Et ça, c'est un des secrets du chiffon cake. Voici ce qu'on obtient, un gâteau hyper moelleux. On continue avec les pommes au caramel beurre salé maison, bien entendu. Donc vous commencez par faire le caramel, donc en versant le sucre blanc dans une poêle sur feu moyen. Et dès qu'il est ambré, vous ajoutez la crème liquide entière chaude en 2 fois. Et vous mélangez entre chaque ajout. Ajoutez le beurre demi-sel, bien entendu. Vous mélangez et vous ajoutez également 2 bonnes pincées de fleur de sel. Ça va donner un petit goût de sel qui craque sous la dent, c'est trop agréable. Le caramel est bien fluide et bien homogène, vous pouvez alors le verser dans un petit récipient et vous le laissez refroidir. En attendant, on va faire la brunoise de pommes. Donc vous commencez par éplucher vos pommes. Vous les coupez ensuite en 4 et vous enlevez le trognon, bien entendu. Et ensuite, vous faites la brunoise, c'est-à-dire que vous allez couper vos pommes en petits dés. Et voilà ce qu'on obtient, des petits dés de pommes. Vous allez alors les faire revenir dans une poêle beurrée et sur feu moyen pendant environ 15 à 20 minutes. Au bout de 5 à 10 minutes, dès qu'elles commencent à colorer, vous les recouvrez avec un couvercle. Et c'est ça qui va faire qu'elles vont être super tendres. Vous enlevez le couvercle assez régulièrement pour venir les mélanger. Et dès qu'elles sont bien fondantes, vous pouvez ajouter votre caramel beurre salé maison. Bien entendu, vous mélangez le tout jusqu'à avoir une préparation bien homogène. Et vous laissez le tout refroidir. Et c'est parti pour la dernière étape du gâteau, le montage. Vous retrouvez votre jolie ganache au caramel que vous allez fouetter pendant quelques minutes.
Vous devez obtenir une crème bien onctueuse et bien épaisse, mais attention à ne pas trop la battre sinon elle va grainer. Vous vous munissez d'un plateau tournant, toujours à retrouver sur Planète Gâteau, et pareil pour le disque or. Vous placez votre premier disque de gâteau et vous pochez votre ganache montée. Vous pochez 2 boudins aux extrémités, vous pochez un petit peu de crème au centre bien entendu et vous l'étalez. Vous pouvez alors déposer des pommes caramélisées de manière très généreuse et vous répétez le processus. Donc vous placez un nouveau disque de gâteau, pas besoin de sirop d'imbibage car le gâteau est très moelleux. Vous pochez 2 boudins de ganache montée, un petit peu de ganache montée au centre également, des pommes caramélisées et vous recouvrez de votre dernier disque de gâteau. Avec le restant de crème, vous pouvez recouvrir votre gâteau. Moi j'ai choisi de le faire sous forme de naked cake, c'est-à-dire que je ne voulais pas que ce soit parfaitement recouvert. Vous lissez avec votre lisseur à ganache et pour la déco vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai décidé de faire un drip cake, c'est-à-dire que je voulais faire des gouttes avec le caramel restant, mais libre à vous de faire ce que vous voulez, vraiment. Je voulais un gâteau très authentique, très chaleureux, donc j'ai mis le restant de pommes caramélisées sur le dessus. Des petits confettis en sucre blanc et doré, vraiment pour la petite touche finale, hein, ça se voit pas énormément mais c'est totalement ce que je voulais. Et le gâteau est terminé, je vous montre tout de suite la découpe, c'était juste tellement bon, mais vraiment. En tout cas j'espère vraiment qu'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire votre avis dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.